Salut à tous. Alors toujours dans le bois, mais pas vraiment à l'intérieur, mais en lisière, en bordure. Ici je viens entretenir la bordure de mon bois qui touche la pelouse de mon voisin. Et vous voyez qu'il y a quelques mètres, ici il y a le fossé, c'est la délimitation de propriété. Normalement au bout j'ai mis un petit jalon de couleur rouge, rose, fluo. Et il y a bien 2, 3, 4 mètres par endroit que j'ai débroussaillé. Ici on avait des départs d'arbustes, d'écharmes, mais aussi pas mal d'épines. Ici c'est de mon devoir d'aligner ma propriété par rapport à celle de mon voisin. Ces parcelles de bois je les ai reprises il y a très peu de temps, donc je rabote tout ça. Les chênes que j'ai exploitées, les billes de chêne, donc là on est sur la fin de l'exploitation des têtes, les billes sont sorties depuis un moment. Les chênes étaient pas mal sur la bordure, vraiment de propriété, et puis ils enjambaient un petit peu la pelouse. Par endroits, la végétation de la parcelle de bois avançait. Donc là, que les chênes soient abattus, c'est l'occasion pour moi d'aligner tout ça. Bon, là j'ai laissé un chêne qui a poussé sur sa pelouse, je vais lui demander s'il veut le garder. Bon, vu qu'il est très proche, je doute qu'il veuille, mais je vais toujours lui demander. Et vous voyez un petit peu, ça c'est un chêne que j'ai exploité, il était vraiment à la limite. Mais là c'est fait, toc, j'en profite de faire le petit talus, d'entretenir ça. Mais vous voyez que j'ai encore des branches qui surplombent. Ici je vais aligner un petit peu à l'aplomb, sans débiter, sans couper ces jeunes chênes. Je vais peut-être éclaircir un petit peu, en laisser. Ici, là je suis toujours sur la pelouse de mon voisin, j'ai des branches un petit peu basses, je vais les couper, c'est un charme je crois. Pareil, je vais laisser le tronc. Et puis au fur et à mesure qu'il grandira, je prendrai soin de ne pas laisser trop enjamber. Ici, un jeune chêne, mais vous voyez dont la tête, mais vous voyez un chêne qui a préféré non pas aller vers le haut, mais aller vers les extérieurs, car ici, juste à côté de lui, il y avait un beaucoup plus gros, donc il allait chercher la lumière. Donc là, je suis avec la petite tronçonneuse, ça va bien pour cette bordure. Là les branches je vais les prendre avec la thermique, ou si la section est pas trop grosse je vais juste venir avec une petite échelle. J'ai 2-3 relons à monter, c'est pas très haut, donc vous voyez c'est ça ce que je suis en train de couper et qui a gagné. Là j'ai un cerisier qui a été décoiffé par la chute de ce chêne sur lequel vous êtes assis. Voilà. Bon là ça fera plus rien, donc je vais le couper. Pareil, ça s'est emmêlé un petit peu. Alors il y a un chêne que je voulais élaguer, mais je vais pas y faire grand chose. Je vais laisser sa particularité en place. Bon, je vais couper cette toute petite là qui chatouille la tête lorsque l'on tond la pelouse.
Mais vous voyez, lorsqu'on se rapproche de son tronc, j'ai cru qu'il y en avait deux qui s'enroulaient l'un avec l'autre. Puis en fait, on n'a bien qu'un seul tronc. Un pied et deux pieds. Il est valable celui-là. Il aura deux troncs, deux billes. Bon, l'intersection ici, elle va pas bouger, je pense. Alors après réflexion, on pourrait dire que cet endroit-là était l'endroit où il faisait son plateau de départ de racines. On pourrait se dire que c'est cet endroit, à la base de la bille, et le départ des racines, qui s'est à un moment donné émergé. Est-ce qu'il y a eu un affaissement lorsqu'il était plus jeune à son plateau, hein, pas le plateau de talage comme sur les cultures, mais je pense que ça a un nom. Le départ, l'intersection des racines, il s'est retrouvé peut-être exposé, et puis ce qu'on voit là, c'est peut-être l'extrémité du départ des racines. En tout cas, c'est surprenant, c'est particulier. Allez, il me reste un petit peu ce coin-là. Là-bas, c'est fait. Les grandes branches qui survolent là, je vais les laisser, elles ne gênent pas. Je vais lui laisser quand même cette végétation-là, car quand il va faire ses feuilles, si je lui coupe, il lui restera pas grand-chose. Je veux qu'il s'alimente un petit peu avec là. Puis on peut peut-être espérer qu'il fasse une perche là-haut, mais bon, j'ai assez peu d'espoir. Je vais quand même le laisser, j'ai pas d'intérêt. Il est un petit peu chez mon voisin, mais ça va pas l'empêcher de tondre en dessous, puis la pelouse de pousser. Et d'ici quelques années, je viendrai couper à l'aplomb. Bon, lui, ce chêne, pour cette année, je vais le laisser. La tête a été cassée à la chute de ses aïeux. Donc, je vois qu'il fait quelques bourgeons là-haut. Il y a des bourgeons d'une 50aine de centimètres. Je le laisse, il ne gêne pas pour cette année. Mais je vais le libérer aussi. Vous voyez un petit peu l'épaisseur de cette espèce de lierre. Et là, on a des sections de 5 cm. Voilà, ça l'entoure. Et dans les branches, celle-ci que j'ai coupée, le lierre était quasiment de la section du chêne. Allez, on va couper ça. Voilà, il va respirer un peu, mais je pense qu'il est déjà condamné. On va le laisser, c'est pas urgent. Allez, une petite dernière sur l'arbre fourchon, on va l'appeler comme ça. Est-ce que mon échelle va être assez haute là? Donc là, pourquoi je prends à bout de bras les branches externes, c'est que sur la pelouse de mon voisin, il a des petits arbustes aussi. Si j'enlève pas l'extrémité, ça peut casser ses plants. Donc on va faire comme ça. Voilà, l'extrémité, je l'ai retravaillée. Parce que j'ai pas sectionné complètement la branche. Et je m'enlève avant, elle reste un petit peu accrochée. Bon là, même si j'étais pas haut dans l'échelle, le risque, c'est que les extrémités des branches touchent le sol. Et ensuite, cette partie-là se détache et ça revient dans l'échelle. Donc c'est le risque. Bon, voilà la bordure. Alors, il y a encore quelques branches ci et là en aplomb. Mais comme je vous disais, je vais les laisser. Je voudrais pas non plus
enlevé le rideau auquel mes voisins étaient habitués. Ici, les chênes centenaires, bicentenaires étaient quand même de l'agrément pour eux. Tout ça, ça va reprendre un petit peu du feuillage à l'intérieur du bois aussi. Je voudrais pas non plus faire place nette, complètement nette. Ici, les chênes imposants étaient là, et derrière, on a les jeunes. On a vraiment une ligne de chênes assez imposante ici, sur cette ligne. J'ai à peu près une centaine de mètres que je viens d'entretenir. Donc voilà, je voudrais pas non plus que ça soit rasé à blanc. Là, cet été, ça va commencer à se garnir. Avant qu'il puisse y passer la tondeuse, j'y viendrai avec le rotofil ou avec un élément plus tranchant à son extrémité, une lame. Oui, j'ai aussi un peu de nettoyage. Bon, là, j'ai un châtaignier et ce copain qui est complètement mort. Donc là, il va y avoir un trou. Mais bon, j'ai confiance au bois. Il n'est pas question que j'y touche dans cette section-là avant des années, des décennies. Bon, bah, voilà pour l'entretien de cette bordure. Moi, personnellement, j'en ai pas 36 longueurs comme ça. Mes longueurs de bois, maintenant, vont être entretenues. En bordure de nos champs, c'est pareil. On compte sur nos voisins propriétaires de bois pour les entretenir. C'est pas toujours le cas, mais bon, j'imagine que comme moi, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, si chacun peut participer à entretenir son coin de propriété, tout ira bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo d'entretien du bois qui pousse toujours vous aura plu. Voilà, je vous dis à mardi prochain à 7h30. Salut!